Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de boîte, donc mercredi. Aujourd'hui on va regarder une maquette de chez Zvezda, au A35e à blindé, le Panzer 4G. Ok. Alors Zvezda, une marque bien connue, qui fait des modèles de plus en plus sympathiques ces dernières années, ces derniers temps. L'avantage, c'est pas cher du tout. Voilà. Et généralement c'est de bonne facture. Alors on va voir, on va regarder la notice et puis ensuite les grappes. Ok, mais ça a l'air pas mal. Et puis on va faire en même temps la petite revue de cette petite boîte de figurines de chez Masterbox, German Military Men 1944-1945. Je vais pas essayer de prononcer ça parce que moi et l'allemand c'est un peu compliqué. Ok. Et puis voilà, c'est une boîte qui est réunie ensemble. Vous voyez, les soldats posés sur le char, etc. Donc avec ce Panzer 4, ça sera parfait. Allez, on commence. On fait d'abord le Panzer et puis on fera ensuite les figurines. Ok, alors, on va regarder ça. Voilà, on va et voilà le travail. Alors, la notice. Et puis les gars, on verra ensuite. Alors, côté notice. Alors, quelques explications, voilà, en russe et en anglais. Ok, une petite planche qu'on regardera ensuite, le résumé des grappes, et puis on commence immédiatement ici par le montage. Alors on commence par la caisse, comme c'est souvent le cas dans les blindés. Donc les galets, etc., les chenilles. Donc ça a l'air d'être un système, vous voyez, un peu maillon, pas maillon par maillon, mais enfin des sections entières là, et puis là tout ce qui est courbé, etc., tout ce qui est autour des barbotins, etc., ça va sûrement être maillon par maillon. Ok. Puis on commence ici, on finit ici la caisse. Voilà, donc pas mal de choses à faire, hein, des petits outils comme d'habitude un peu partout, les caisses un peu partout, l'armement ici à l'intérieur. On va voir après la qualité du moulage. Ok, on termine ici, la table 17, on termine la caisse, et les chenilles, il nous reste la tourelle à monter, qui a l'air assez complète, vous voyez, en deux places. Voilà, c'est pas à l'intérieur complet, faut pas exagérer, mais enfin, si vous laissez les trappes ouvertes, à mon avis, il y aura quelque chose à l'intérieur, ça sera pas vide. Voilà. Jusqu'à l'étape 23, et puis on termine étape 28, donc vous voyez les protections, etc. Ça a l'air vraiment pas mal. On va regarder, je vous dis, la qualité de tout ça, parce que c'est ce qui compte après tout. Mais en règle générale, les maquettes Zvezda, bon, ça se monte plutôt bien. Quelquefois un peu d'ajustage, pour faire bien sûr des montages à blanc. Mais en règle générale, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors la petite planche pour les livrets. Donc ici, un char Panzer 4 donc G, 5e compagnie, 1ère Panzer Division, la bataille de Kursk, été 1943. Et ici, toujours un Panzer 4G, bien entendu, 20e Panzer Division, commandant de char, donc c'est un char spécial, Tank Company Commander, Russie centrale, printemps 1943, celle-ci est pas mal, je trouve, hein, en déco. Et vous avez ici les références couleurs, avec les références Tamiya, ok. Donc ça, c'est nickel. Alors après, la petite planche décale. Alors on va regarder bien les grappes, parce que c'est ce qui compte après tout. Ok. Alors, on commence avec la caisse. Donc comme vous le voyez, voilà, la gravure plutôt pas mal, hein. Puis c'est un plastique assez agréable à travailler, hein. Ceux qui ont déjà fait du Zvezda et qui ont déjà taillé dans le plastique pour faire des modifications, le plastique est plutôt tendre et agréable à travailler. Voilà, donc vous voyez, le dessous est également, même si on ne voit pas beaucoup, préparé. Ok, voilà. Alors les grappes sont emballées pas individuellement, hein, deux par deux. Bon, c'est déjà pas mal. Ok, alors ici, voilà encore des petites pièces, barbotin, etc. Là aussi on peut voir la qualité de la gravure, hein, c'est plutôt pas mal.
Alors, deux grappes identiques, on va en regarder qu'une seule. Voilà, vous voyez, comme je vous l'ai dit, voilà, les parties arrondies autour des barbotins, des galets, etc. Ça va être maillon par maillon. Et puis, la partie supérieure et inférieure, ça va être... alors, il faut remarquer ici, ça, vous voyez, c'est la partie en dessous. Je vous montre là-haut, là. Elle est bien droite. Et là, c'est la partie au-dessus. Il y a un léger sagging qui reproduit. Hop. Je ne sais pas si on va bien le voir en vidéo. Je le montre en face. On le voit un peu mieux en face, là. Vous voyez. Hop. Il y a un petit... voilà. Petite vague, là, pour simuler un peu le poids des patins, là-haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, les jupes, les grandes jupes, hein, qui sont d'habitude souvent fournies en photodécoupe. Dans les kits, enfin dans les kits de modification Edward, etc. Voilà, là c'est en plastique. Ça me semble bon, moi. Hein. Je sais pas si c'était vraiment super fin. Ça devait quand même être, toi, dans la réalité, je sais pas, faire 1 ou 2 cm, 1 cm et demi, peut-être 2 en épaisseur. À mon avis, ça a l'air bon. Il y a un petit peu de pastille à nettoyer, etc. Mais ça a l'air pas mal. Mais c'est très facilement, ça on peut très facilement le refaire en feuille métal ou autre. Hein. Voilà, bon, je vous montre aussi là la gravure, vous voyez, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a une sacrée belle, une belle amélioration sur les kits Vesda ces dernières années, c'est vraiment pas mal. Donc ici des pièces de la tourelle. Alors, plein de très fines pièces. Donc ça, véritablement, vous allez pouvoir laisser les trappes ouvertes, etc. On verra tout l'intérieur. Alors, deux grappes toujours identiques, je vais vous en montrer qu'une. Vous voyez, pas de flash, hein, c'est propre, c'est nickel. Hein. Ça c'est top, je vous montre. Bon, il y a un petit flash ici, là. Oh. Juste là, bon, c'est pas très grave, et à mon avis, ça doit pas être sur tous les kits. Voilà, une autre grappe ici avec les grilles. Là aussi, il prend un tout petit peu de flash, là. Il y a la corde ici. Voilà, le câble, pas mal. Là, il y a une petite pointe de flash. Très facile à nettoyer avec une pointe de cutter, ça posera aucun souci. Alors, la tourelle. Là aussi, hein, voilà, belle gravure. Tout y est, ça a l'air impeccable. Voilà, encore ici, tu vois, le câble là. Bien travaillé, bien peint, ça sera du plus bel effet sur le char, les antennes très fines, attention au dégrappage. Là, pas de flash du tout. Ah, je trouve ça super, vraiment super. On va regarder les toutes petites grappes transparentes. Voilà, le périscope. Hop, hop, je vous montre ça. Je pense que ça va bien faire la mise au point. Voilà, et puis une toute petite planche d'écale, il n'y a pas de photodécoupe là. Hein. Voilà, toute petite planche d'écale. Elle est assez fine. Voilà. Bon, le Panzer 4, c'est tellement. C'est un char qui a tellement été fait en maquette, etc. Il y a plein de kits chez Edward, d'amélioration, etc. Donc il y a pas mal de boulot à faire, suivant les versions que vous voulez faire, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc vous avez vu, plutôt pas mal, la gravure est vraiment sympa, il y a quand même pas mal de grappes, pas mal de choses à faire, à monter, pas mal d'options. Comme je vous le disais, on sait très bien sur le Panzer 4, il y a plein de marques à côté de add-ons à rajouter, hein, des trucs en résine, des machins, la photodécoupe, donc on peut vraiment le faire comme on veut. Là, le prix de la boîte complet, il y a déjà de quoi faire un beau Panzer 4, à mon avis, sortie de boîte, comme ça, dans une collection, pour avoir un Panzer 4 en collection, c'est pas mal, vous voyez. Et voilà, chez Passion 132, évidemment, cette vidéo évidemment sponsorisée par Passion 132, 23,60 €. Disons 24. Ouais.
c'est vraiment super. Moi, je trouve ça vraiment top, top, top pour le prix d'avoir une belle... Vous voyez, avec la tourelle, il y a un peu de truc dedans. Les chenilles, à mon avis, bien travaillées, ça ne devrait pas poser de soucis. Tous les outils de bord, etc., tous les lots, quitte à vous de l'améliorer, après, si vous voulez, par l'achat de poteaux de découpe. Mais là, déjà, de base, c'est déjà pas mal pour 24 euros. C'est vraiment chouette. Allez, on va regarder maintenant rapidement les figurines. Ok, alors la petite boîte de chez Masterbox, au 1,35e, donc, Das Maschinengewehr ist dort. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, en tout cas, ça veut dire la mitrailleuse est là. Voilà. Germain Mitterrand, 1944-1945, avec, comme d'habitude, derrière la boîte, le petit guide d'assemblage, le petit guide de peinture, Valero, parfait. Donc, on va regarder la gravure. Donc, voilà, tout est là. C'est pas la peine de déchirer. Hop, hop, hop. Zou. Alors, on va regarder la grappe d'abord, gravure. Voilà, cette petite grappe, avec donc tous les personnages. Et puis, comme vous pouvez voir, la gravure est plutôt pas mal. Donc, sur ce genre de petites figurines, il y a toujours beaucoup de boulot de préparation. Hein, il faut, vous voyez là, regardez, on le voit très bien ici, sur cette petite pièce. Hop. Voilà. Vous avez ici une ligne de moulure, donc là, sur toutes les pièces, qu'il va falloir bien nettoyer avec une lame de cutter neuve. Ensuite, l'assemblage, et ensuite, généralement, il y a encore des petites fissures, il faut passer un peu de poutis, un peu de mastic, le lisser bien comme il faut, et puis reponçage, nettoyage, etc. Une petite couche d'après, et puis go pour la peinture, c'est plutôt pas mal. On va regarder les visages, même si je sais que beaucoup de figurinistes, enfin maquettistes qui font des figurines, remplacent souvent les têtes par des têtes en résine Hornet ou autre. Là, je trouve pour une petite boîte à environ 12 €, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, les armements, il y en a aussi quelques-uns. Tous les casques sont là, il y a quelques armements. Mais il y a aussi cette grappe là, voilà, la deuxième grappe, avec pas mal d'armements de dispo. Donc là, il y a pas mal de choix, hein, y compris une MG42. Donc là, à mon avis, même en équipant 1, 2, 3, 4, 5 figurines. Si j'ai bien pigé, yes, 5 figurines. Sur les 5 figurines, même si vous leur mettez chacun une arme que vous choisirez, là, il va vous en rester pas mal. Donc à mettre dans la boîte à radio, c'est toujours utile après, évidemment. Donc c'est quand même pas mal. Vous voyez les fusils là, avec baïonnette, sans baïonnette. Donc cette petite boîte, plutôt pas mal. Donc, voilà, donc 12 €. Je trouve que c'est pas mal, que ça accompagnerait vachement bien ce petit Panzer. Donc comme je fais beaucoup de revues de boîte et que je ne peux pas tout garder évidemment, donc je revends les boîtes, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est plus pratique pour moi. Après on se retrouve, vous savez, comme beaucoup de maquettistes, on se retrouve avec un stock de quoi monter les 40 prochaines années, alors qu'on sait très bien qu'il y a des nouvelles maquettes qui sortent, des techniques de moulage qui changent, donc du coup on revend les anciennes, on perd. Bon, moi je vais revendre au fur et à mesure ceux dont je suis sûr que je ne monterai pas, même si elles sont d'excellente qualité, c'est le cas ici. Panzer 4 OFG de chez Zvezda au 1,35e, qui est à, je l'ai dit, 24 € sur le site. Celle-ci, 12 €. Voilà, et ben, je fais les deux à, je sais pas, 25 balles plus frais de port. Voilà. Alors frais de port, maintenant on va passer par Mondial Relais, parce que Colissimo c'est un peu chéros. Mondial Relais c'est quand même moins cher. Ok. Donc voilà, 25 € hors frais de port. Donc si vous êtes intéressé, m'envoyez un petit mail, admin@plastictrain.com, et puis ben, je vous la réserve. Le premier qui paye sur PayPal, c'est à lui. Ok. Et les frais de port, ça varie. Ben, si vous êtes en France, c'est 5 ou 6 € je crois. Si vous êtes en Belgique ou en Suisse, c'est un peu plus. Enfin, c'est un peu moins cher Relais Colis là. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Ok. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre revue. À plus. Ciao.